L'appel de ma mère est arrivé un mardi après-midi, alors que je préparais une nouvelle tournée commerciale. J'ai reconnu son numéro et j'ai failli laisser filer l'appel vers la messagerie, mais quelque chose m'a dit de répondre. Tiffany, ma chérie, comment tu vas? La voix de maman avait ce ton doux qu'elle prenait toujours quand elle voulait quelque chose. Je vais bien, maman. Je me prépare pour un déplacement à Lyon demain. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai coincé le téléphone entre mon oreille et mon épaule, tout en continuant à plier mes vêtements dans la valise. Eh bien, j'ai une nouvelle. Ta sœur est de retour en ville. Elle et David sont rentrés hier de Marseille. Je me suis arrêtée net. Je ne parlais plus vraiment à Ambre depuis la lecture du testament de grand-mère Éléonore, il y a 4 ans. Ah bon? Je croyais que l'entreprise de son mari marchait très bien là-bas. Elle en vantait toujours les mérites pendant les fêtes. La voix de maman s'est faite plus basse. Eh bien, apparemment, ça ne s'est pas passé comme prévu. Il y a eu des soucis avec leurs associés, alors ils ont décidé de rentrer et de repartir à zéro. Je voyais très bien où cette conversation allait. Le truc, ma chérie, c'est qu'ils logent chez nous pour le moment. Mais tu sais comme notre appartement est petit. Et avec les genoux de ton beau-père qui empirent, il n'a plus d'endroit pour faire ses exercices de kiné. J'ai fermé les yeux et compté jusqu'à 5. Maman, tu es en train de me demander ce que je pense que tu me demandes? La maison que ta grand-mère t'a laissée à 3 chambres, et tu y vis toute seule. Ce serait juste temporaire, le temps qu'ils trouvent du travail et se remettent sur pied. La maison de grand-mère Éléonore. Mon sanctuaire. Le seul endroit qui m'appartenait vraiment, après une enfance à me sentir comme une invitée chez moi. Papa était mort quand j'avais 5 ans. 18 mois plus tard, maman avait épousé Robert. Puis Ambre est arrivée, et soudain, j'étais reléguée au second plan. C'est temporaire. Combien de temps, exactement? 1 mois ou 2, pas plus. David a déjà des entretiens très prometteurs. J'en doutais fort, mais que pouvais-je dire? Très bien. Ils peuvent s'installer dans la chambre bleue. Mais uniquement jusqu'à ce qu'ils trouvent leur propre logement. Après avoir raccroché, je me suis assise au bord de mon lit, laissant les souvenirs m'envahir. Ambre avait 6 ans de moins que moi. La fille biologique de Robert. Depuis sa naissance, elle était devenue le centre de l'univers familial. Tandis que maman et Robert la couvraient d'attention, je trouvais refuge chez grand-mère Éléonore. La mère de papa ne cherchait pas à remplacer mes parents, mais elle m'offrait quelque chose qu'il ne m'avait jamais donné, une attention exclusive. Les week-ends chez elle étaient ma bouffée d'air, loin du chaos qu'Ambre apportait à la maison. Elle entrait dans ma chambre sans frapper, empruntait mes affaires sans demander, et faisait des crises quand on lui disait non. Maman et Robert la défendaient toujours. C'est une enfant, Tiffany, ne sois pas si rigide. L'université avait été ma première vraie liberté. Vivre en résidence m'avait enfin permis d'avoir un espace à moi, inviolable. Puis, en dernière année, grand-mère Éléonore est décédée. J'étais dévastée. Mais dans mon chagrin, il y avait une surprise. Elle m'avait légué sa maison et ses économies. Ce n'était pas une fortune, mais assez pour commencer ma vie sans dette. La réaction d'Ambre avait été immédiate, et d'un culot sidérant, c'est pas juste. On devrait vendre et se partager l'argent. Elle n'était pas ta grand-mère, ai-je répondu. C'était la mère de papa. Tu n'as aucun lien avec elle. Mais on est quand même une famille, maman, dis-lui. Et fidèle à elle-même, maman, soutenue par Robert, avait suggéré gentiment que je partage avec ma sœur. J'avais refusé. Et notre relation, déjà fragile, s'était encore plus dégradée. Depuis, on ne se parlait quasiment plus, sauf lors d'obligations familiales. J'avais assisté à son mariage à 20 ans, la voyant épouser David, un homme de 10 ans son aîné, avec des appuis familiaux et des relations d'affaires. Ils étaient partis s'installer à Marseille peu après. J'avais été secrètement soulagée de la savoir loin de ma vie. Et maintenant, 4 ans plus tard, ils étaient de retour. Et bientôt, chez moi. Je finis de préparer ma valise pour Lyon, le cœur lourd. Mon boulot de représentante commerciale pour une entreprise de matériel médical m'amenait souvent à voyager, ce que j'aimais. Mais à présent, ces déplacements allaient servir un autre but. Fuir le chaos qu'Ambre ne manquerait pas d'apporter avec elle. Une semaine plus tard, ils sont arrivés avec 4 valises pleines de vêtements et accessoires de luxe. Ambre m'a serré dans ses bras avec un enthousiasme forcé, pendant que David me serrait la main fermement. Je leur ai montré la chambre bleue et les ai aidés à s'installer. En suspendant le 3e manteau de créateur d'Ambre, je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'en vendre un seul suffirait sûrement à payer un mois de loyer quelque part. Au dîner ce soir-là, David a raclé sa gorge. J'ai déjà quelques pistes intéressantes. Demain, je vois un vieil ami d'université qui bosse dans la finance. Super,
ai-je dit sincèrement. J'espérais vraiment qu'il trouve vite. Ambre jouait avec sa fourchette dans les pattes. Moi, je ne vais pas chercher de travail tout de suite. Je suis plus femme au foyer, tu vois. J'adore prendre soin de la maison et la rendre agréable. J'ai haussé les sourcils. Parfait, alors. Puisque tu aimes t'occuper de la maison, tu peux gérer le ménage, la cuisine et le linge pendant que vous êtes ici. Son visage s'est figé instantanément. Oh non, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'aime faire ça chez moi. Là, je suis invitée, donc tu es femme au foyer, mais seulement quand ça t'arrange? Ne déforme pas mes propos, répliqua Ambre, sèche. Je voulais juste dire que je suis encore en train de m'installer. David s'empressa de changer de sujet, et je laissai couler. Mais je savais déjà exactement comment cette cohabitation allait se dérouler. Certaines choses ne changent jamais. 2 semaines après leur emménagement, j'avais instauré une routine. Me lever tôt, partir au travail avant qu'il ne se réveille, et rentrer le plus tard possible. Ce n'était pas l'idéal, mais au moins, je minimisais mes interactions avec Ambre, qui était déjà retombée dans ses vieilles habitudes. Malgré ses beaux discours de femme au foyer, je retrouvais chaque soir un évier plein, des vêtements éparpillés dans le salon, et aucun signe de dîner. Pendant ce temps, Ambre était affalée sur MON Canapé, à scroller sur son téléphone ou à regarder des émissions de télé-réalité. Oh, t'es rentrée, disait-elle sans même lever les yeux. Tu peux préparer un truc à manger? Je meurs de faim. Les premiers soirs, je ravalais ma colère et cuisinais pour tout le monde. Mais à la fin de la 2e semaine, ma patience était à bout. Ambre, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Lui ai-je demandé un soir, en retrouvant la maison sens dessus-dessous. Elle haussa les épaules. Je suis allée voir maman et Robert, puis j'ai retrouvé Jessica du lycée. T'imagines, elle a 2 enfants maintenant. Sa vie est d'un ennui. Tu as eu le temps de passer l'aspirateur? Ou de lancer une machine? Mon Dieu, Tiffany, tu es tellement coincée. J'ai été occupée à reprendre contact avec des gens. Et puis bon, c'est ta maison, c'est toi qui devrais vouloir qu'elle reste propre, non? J'ai dû quitter la pièce avant de dire quelque chose que j'aurais regretté. David, au moins, faisait des efforts. Il partait chaque matin en costume et rentrait avec des anecdotes d'entretien ou de soirées networking. Était-il vraiment en recherche d'emploi ou simplement en train de fuir la maison? Difficile à dire. Mais au moins, il n'ajoutait pas à mon stress. Quand mon patron m'a appelé pour m'annoncer un déplacement d'1 semaine à Bordeaux, j'ai failli le serrer dans mes bras à travers le téléphone. 7 jours entiers loin de cette situation, un vrai rêve. La veille du départ, j'ai mis les choses au clair avec Ambre. Je pars pour 1 semaine, ai-je dit en bouclant ma valise. Pas de fête dans ma maison pendant mon absence. Pas d'invité. Et je ne veux pas retrouver un champ de bataille en rentrant. Ambre leva théâtralement les yeux au ciel. Oui, maman. Autre chose? Pas respirer ton air précieux? Ne pas m'asseoir sur ton mobilier sacré? David a 1 second, entretien la semaine prochaine. Avec un peu de chance, on sera bientôt hors de tes cheveux, de toute façon. Je suis partie tôt le lendemain matin, tentant d'ignorer cette petite voix dans ma tête qui me disait que ça allait mal tourner. Le séjour à Bordeaux s'est révélé salvateur. Non seulement je respirais enfin, mais j'ai aussi conclu un gros contrat avec un hôpital régional, ce qui allait me rapporter une belle prime. Mon patron était ravi. Excellent travail, Tiffany, m'a-t-il dit lors de notre dernier appel. Prends un jour de plus si tu veux, tu l'as mérité. J'ai décliné, réservant le vol le plus tôt possible. Malgré mes doutes, une petite partie de moi espérait qu'Ambre et David avaient respecté mes consignes. Peut-être que la maison serait propre. Peut-être que David aurait une bonne nouvelle. Mon avion a atterri en fin d'après-midi, dimanche. De l'extérieur, la maison semblait normale. Bon signe. Je suis entrée, ma valise roulant derrière moi, quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange. 3 valises que je ne connaissais pas, empilées près de l'escalier. Avant même d'avoir le temps d'y penser, j'ai entendu des rires venir du salon. Pas seulement les voix d'Ambre et David, d'autres que je reconnaissais vaguement. J'ai lâché mes affaires et me suis dirigée vers le bruit. La scène m'a stoppé net. Ambre et David étaient assis sur MON Canapé, une tasse à la main. En face, un couple plus âgé que j'ai tout de suite reconnu, les parents de David. Tous les 4 m'ont regardé, surpris. Tiffany. La voix d'Ambre était anormalement aiguë. On ne t'attendait pas avant ce soir. Manifestement, ai-je répondu froidement, en lançant un regard appuyé vers les valises supplémentaires. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Ambre afficha un sourire crispé. Tu te souviens de Roger et Linda, les parents de David?
Ils ont décidé de venir nous rendre visite. C'est sympa, non? J'ai ouvert la bouche pour protester, pour rappeler à tout le monde que cette maison était la mienne, et que je n'avais autorisé personne à y séjourner. Mais Ambre s'est levée d'un bond, m'a attrapé par le bras et m'a presque traîné dans la cuisine. Une minute, s'il vous plaît. A-t-elle lancé par-dessus son épaule en refermant la porte derrière nous. Tu as perdu la tête? Ai-je soufflé, furieuse. J'ai dit clairement, pas d'invité. Je sais, chuchota-t-elle, les yeux suppliants. Mais j'ai besoin que tu joues le jeu. Juste 2 semaines, pas plus. 2 semaines? Absolument pas. Je veux qu'il parte demain. S'il te plaît, Tiffany, sa voix s'est faite encore plus basse. Je leur ai dit que la maison m'appartient. David a joué le jeu. Depuis, ils sont adorables avec moi. Après l'échec de son entreprise, il m'en voulait, il disait que je l'avais distraite. Là, ça nous aide à sauver la face. Ma mâchoire s'est littéralement décrochée. Tu es follet. Tu crois vraiment que je vais me prêter à cette mascarade? Je t'en supplie. Elle m'a attrapé les mains. Je te promets de tout faire, le ménage, la cuisine, la lessive, tout ce que je n'ai pas fait jusqu'ici. Fais juste semblant d'être hébergée ici pour quelque temps à cause du boulot. S'il te plaît, Tiffany. Je ne t'ai jamais rien demandé. Je l'ai regardé. Son visage désespéré. C'était absurde. Completament faux. Et pourtant, j'ai hoché la tête. 2 semaines. Pas un jour de plus. Et tu as intérêt à tenir parole. À ma promesse concernant les tâches ménagères, le soulagement envahit le visage d'Ambre. Merci, merci, merci. Je te jure que tu ne le regretteras pas. Nous sommes retournés au salon, où j'ai été présentée comme la sœur d'Ambre, momentanément hébergée chez elle à cause de soucis professionnels. Les parents de David ont hoché la tête avec compassion, même si les yeux de Linda trahissaient un soupçon de jugement. Le dîner ce soir-là venait du restaurant d'en face, bien qu'Ambre ait prétendu avoir tout cuisiné elle-même. Linda et Roger ont monopolisé la conversation, expliquant comment l'entreprise de leur fils avait échoué à cause de partenaires malhonnêtes et d'une concurrence impitoyable, sans jamais suggérer que David puisse avoir une part de responsabilité. À la fin du repas, Ambre s'est tournée vers moi avec un sourire mielleux qui m'a immédiatement mise en alerte. Tiffany, tu pourrais faire la vaisselle pendant que je discute avec Roger et Linda? Merci, sœurette. Et là, j'ai su que je m'étais fait avoir. Tandis que je récurais les assiettes à l'évier, je regardais Ambre rire et charmer ses beaux-parents dans MON Salon. Et je sentais déjà que ses promesses de ménage ne se réaliseraient jamais. Et j'avais raison. Une semaine plus tard, dans cette mascarade absurde, j'étais devenue la femme de ménage officieuse, la cuisinière et le défouloir du foyer. Chaque matin, je partais travailler pendant que tout le monde dormait encore. David avait complètement abandonné sa recherche d'emploi. Il jouait désormais les guides touristiques pour ses parents. Ils passaient leur journée à faire du shopping, des visites et à déjeuner dehors. Pendant que moi, je travaillais pour payer les factures d'une maison qu'il croyait appartenir à Ambre. Le soir, Ambre faisait semblant de préparer le dîner pour impressionner ses beaux-parents. Elle commandait à emporter, transférait tout dans la vaisselle de grand-mère, et servait le tout comme si elle avait cuisiné pendant des heures. Elle allait même jusqu'à salir la cuisine pour rendre l'illusion crédible. Tiffany, tu pourrais m'aider à ranger la cuisine? Devenait sa rengaine nocturne, toujours prononcée sous le regard de Linda et Roger. Vu que tu restes chez nous, c'est normal que tu participes, non? Je serrais les dents et obéissais, sentant les yeux de Linda me transpercer dans le dos. Elle s'était mise à faire des commentaires à peine voilés dans mon dos. C'est si généreux de la part d'Ambre d'aider sa sœur en difficulté. La famille passe avant tout. Ou encore, j'ai élevé David pour qu'il réussisse, mais aussi pour qu'il tende la main aux moins chanceux. Je suis heureuse qu'il soutienne sa femme et sa belle-sœur en galère. Un soir, après une journée de travail particulièrement éreintante, j'ai coincé Ambre dans la buanderie. Il faut que ça cesse. Tu m'avais promis de t'occuper de la maison, mais c'est moi qui fais tout, pendant que toi tu joues à la parfaite hôtesse dans Aime à maison. Elle eut au moins la décence d'avoir l'air coupable. Je sais, je suis désolée. C'est juste que Linda a des attentes tellement élevées, je ne veux pas la décevoir. Ils partent quand? Ça fait plus d'une semaine. Il faut qu'ils s'en aillent. Je vais en parler à David, promis elle. Mais je vis dans ses yeux que rien n'allait changer. Ce soir-là, j'ai reçu les factures mensuelles. J'ai failli m'évanouir. Les coûts avaient plus que doublé. 5 personnes sous le même toit, ça voulait dire plus d'eau, du chauffage tropical parce que Linda ne supportait pas le froid, et l'électricité qui tournait en continu. Des centaines d'euros de plus que mes factures habituelles. Furieuse, j'ai descendu les escaliers, les factures à la main,
et j'ai trouvé Ambre seule dans la cuisine. Regarde ça, ai-je dit en lui tendant les papiers. Les charges ont doublé. Il faut que vous payiez au moins la moitié. Ambre a lu les documents, les yeux écarquillés. Je peux pas. On n'a pas d'argent en ce moment. C'est pas mon problème. Vous vivez ici, vous consommez eau, électricité, chauffage, pendant que moi je bosse. Je ne paierai pas tout toute seule. Sois pas comme ça, Tiffany. On est une famille. Tu peux pas nous aider juste une fois? Là, ma patience a volé en éclats. Non. J'en ai marre de toute cette situation. Si vous ne pouvez pas contribuer financièrement, au moins respecte ta promesse et occupe-toi de la maison. Mais même ça, tu le fais pas. J'en ai assez d'être prise pour une imbécile. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais haussé le ton, jusqu'à ce que j'entende la porte d'entrée s'ouvrir. David et ses parents rentraient de leur dernière sortie, juste à temps pour entendre la fin de notre dispute. Qu'est-ce qui se passe ici? Lança Roger, les sourcils froncés. Le visage d'Ambre changea aussitôt, passant de boudeuse à victime. Tiffany refuse de payer sa part des charges, dit-elle d'une voix frêle et blessée. Je la fixai, incrédule. Après tout ça, elle osait encore me trahir. Linda es avanca, les visages sévères. Je ne comprends pas votre attitude, jeune fille. Votre sœur vous a généreusement accueilli chez elle pendant vos difficultés, et vous la remerciez en refusant de contribuer? Ce n'est pas ce que j'ai commencé à dire, mais Roger m'interrompit. Honnêtement, nous avons remarqué votre manque de gratitude depuis notre arrivée. Ambre cuisine, entretient cette belle maison, tandis que vous entrez et sortez comme bon vous semble, profitant de sa générosité. Ma tête tournait. L'absurdité de me faire la leçon, pour avoir soi-disant profité d'Ambre, dans ma maison. Le simple fait qu'Ambre me traite ainsi, chez moi, c'en était trop. Sans un mot, j'ai attrapé les factures et me suis réfugiée dans ma chambre, verrouillant la porte derrière moi. Je les entendais encore en bas, leur voix étouffée montant puis redescendant. J'imaginais déjà Ambre en train de jouer la victime, ses beaux-parents la consolant, tout ça à mes dépens. L'injustice me brûlait la poitrine. Quand la faim m'a finalement poussée à redescendre pour le dîner, l'atmosphère était glaciale. Linda et Roger ne me saluaient même plus, et Ambre évitait soigneusement mon regard. Seul David semblait mal à l'aise, triturant sa serviette en papier et tentant de lancer une conversation qui mourait aussitôt. Puis Linda s'est raclé la gorge. Ambre, ma chérie. Mon père m'a toujours dit que l'honnêteté et le respect sont les fondations de toute maison. Bien sûr, maman, répondit Ambre. C'est pour ça que nous pensons qu'il est temps de parler franchement, dit Linda, en me lançant un regard appuyé. Nous pensons que la présence de ta sœur ici ne fonctionne pas. Elle abuse clairement de ton hospitalité et, franchement, son attitude nuit à la paix de votre joli foyer. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Roger hocha la tête, l'air grave. Tu as été plus que généreuse. Mais à un moment, il faut savoir mettre sa propre famille en priorité. David, tu es d'accord, n'est-ce pas, mon fils? David marmonna quelque chose d'incompréhensible en fixant son assiette. Linda poursuivit. Nous pensons qu'il serait préférable que Tiffany trouve un autre endroit où vivre. Rapidement. Tous les regards se tournèrent vers Ambre, attendant sa réponse. Je la fixais moi aussi, curieuse. Allait-elle enfin dire la vérité? Avouer à ses beaux-parents à qui appartenait vraiment cette maison? Elle hésita. Ses yeux passaient de moi à ses beaux-parents, et je voyais bien le conflit intérieur se jouer sur son visage. Puis, après une longue inspiration, elle me regarda droit dans les yeux. « Tiffany, dit-elle d'une voix faussement assurée, je pense qu'il vaudrait mieux que tu prépares tes affaires. Je veux que tu partes d'ici 2 semaines. » Le silence qui suivit était assourdissant. Roger et Linda hochèrent la tête, satisfaits. David, lui, semblait pétrifié. Les yeux d'Ambre croisèrent les miens, me suppliant en silence de jouer le jeu encore une fois. Mais cette fois, c'en était trop. Quelque chose en moi avait craqué. Je me levai lentement, posai ma serviette sur la table et regardai les gens qui avaient envahi ma vie et mon foyer. Non, dis-je calmement. Je ne pense pas que je vais partir. Le silence se fit encore plus pesant. Linda resta bouche bée, et le visage de Roger se crispa d'indignation. Pardon, balbutia Linda. Ce n'est pas à vous de décider, jeune fille. Je me penchai en avant, posant mes paumes à plat sur la table de ma grand-mère, dans ma maison. En réalité, si. Chacun ici a exactement 2 jours pour faire ses valises et partir. Et j'insiste, tout le monde. Le visage d'Ambre se décomposa. Tiffany, s'il te plaît, on peut en parler en privé? Non, Ambre. Fini les petits apartés.
J'en ai assez des mensonges et de la manipulation. Je me tournai vers Linda et Roger. Il y a quelque chose que vous devriez savoir. J'ai laissé Ambre et David rester ici temporairement, parce qu'ils avaient besoin d'aide. Mais cette maison, c'est la mienne. Je la possède. C'est moi qui paie les factures. Les yeux de Linda se plissèrent de suspicion. Ambre, c'est vrai? Ambre semblait au bord de la nausée. Je peux tout expliquer. Tu nous avais dit que cette maison était à toi, gronda Roger, la voix dangereusement calme. Tu nous as même fait visiter, comme si tu en étais la propriétaire. David prit enfin la parole. Papa, on voulait juste sauver les apparences. Après l'échec de l'entreprise. On ne voulait pas que vous sachiez à quel point on avait touché le fond. Les minutes suivantes furent un véritable chaos. Linda et Roger hurlaient sur Ambre et David. Ambre pleurait et tentait de se justifier. David restait prostré, la tête dans les mains. Et moi, je restais là, témoin de l'effondrement des mensonges de ma sœur. J'en eus assez. Silence. Criai-je, en frappant la table si fort que la vaisselle en trembla. Je me fiche de vos drames familiaux. Je veux que vous quittiez ma maison. Maintenant. Linda se leva avec toute la dignité qu'elle pouvait rassembler. Nous partons sur le champ. Nous ne resterons pas une minute de plus dans une maison fondée sur des mensonges. Elle lança un regard glacial à son fils et à sa belle-fille. Et vous deux, ne comptez pas sur nous après cette humiliation. En moins d'une heure, Linda et Roger avaient fait leurs valises et commandé un taxi. Ils sont partis sans dire au revoir, la porte claquait derrière eux comme un point final. Dès qu'ils furent partis, Ambre explosa. Comment tu as pu me faire ça? Tu as tout détruit. Ils ne nous pardonneront jamais maintenant. Moi? Tu leur as menti, Ambre. Tu m'as menti à moi. Tu profites de moi depuis le jour où tu as mis les pieds ici. J'étais désespérée. Leur approbation compte énormément pour l'avenir de David. Et maintenant, on n'a plus rien. Ce n'est pas mon problème, répondis-je calmement. Vous avez 2 jours pour trouver un autre logement. Le visage d'Ambre se tordit de rage. Tu as toujours été jalouse de moi. Toujours. Juste parce que mamie t'a laissé cette maison. Elle me l'a laissée parce qu'elle était ma grand-mère, pas la tienne. Et parce que j'étais la seule à passer du temps avec elle. À l'aimer. À m'occuper d'elle. Toi, tu ne t'y qu'intéressais que pour ce que tu pouvais en tirer. C'est faux. C'est vrai. Et c'est comme ça depuis qu'on est gamine. Tu penses toujours que tout est dû. Que les règles ne s'appliquent pas à toi. Que tout le monde doit se plier en 4 pour toi. Eh bien, c'est fini. Fini de te ménager, Ambre. Sors de chez moi. Je tournai les talons et montai à l'étage, refermant la porte de ma chambre à clé, sur fond de cris d'Ambre. Je tremblais, le cœur battant à toute allure, mais je me sentais enfin vivante. Pour la première fois de ma vie, je me sentais étrangement calme. J'avais tenu tête à ma sœur, sans reculer. Tôt le lendemain matin, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Tiffany, qu'est-ce qui se passe? Ambre m'a appelé hier soir, en larmes. Elle m'a dit que tu les avais mis dehors, elle et David, qu'ils n'ont nulle part où aller. Ils peuvent rester chez vous, toi et Robert. Votre appartement n'est pas si petit. Ce n'est pas la question. La famille doit s'entraider, tu le sais bien. J'ai éclaté d'un rire amer. Ce principe s'applique aussi à Ambre? Parce elle ne m'a rien apporté depuis qu'elle est ici. Rien. À la place, elle a menti à ses beaux-parents en disant que ma maison était la sienne. Puis elle a essayé de me virer quand ils ont suggéré que je parte. Je suis sûre qu'il y a eu un malentendu. Aucun malentendu, maman. Pour une fois, écoute-moi. Au lieu de prendre automatiquement le parti d'Ambre. Ils sont venus, elle et David, en promettant que ce serait temporaire. Ensuite, ils ont fait venir ses parents sans même me demander. Elle m'a laissé toutes les corvées pendant qu'elle faisait semblant d'être la maîtresse de maison. Et quand j'ai osé leur demander de participer aux factures qui ont doublé, elle a refusé. Et m'a fait passer pour la méchante devant tout le monde. Un silence. Long. Je suis sûre qu'elle ne voulait pas mal faire. Je me fiche de ses intentions. J'ai été plus que généreuse, et elle a profité de moi à chaque étape. Ils doivent partir aujourd'hui. Tiffany, s'il te plaît. Reflekis. Non. Et honnêtement, maman, je ne veux plus entendre parler de toi ou de Robert si c'est pour, encore une fois, défendre Ambre. J'en ai assez d'être celle qui fait toujours les efforts, celle qu'on oublie systématiquement. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Et bizarrement, ça m'a fait du bien. Un bien fou de poser enfin des limites. Le soir même, Ambre et David avaient bouclé leurs affaires. Ils sont partis sans un mot.
Dans les semaines qui ont suivi, j'ai appris par des connaissances communes qu'Ambre et ses beaux-parents ne se parlaient plus. Apparemment, après avoir découvert la vérité, il lui avait dit qu'elle n'était plus la bienvenue chez eux. Ma mère m'a appelé plusieurs fois. Elle a laissé des messages vocaux qui passaient progressivement de « tu devrais t'excuser » à « et si on faisait un dîner en famille pour détendre l'atmosphère ». Je les ai tous supprimés. 3 mois après l'explosion, ma maison a retrouvé son calme. Les factures sont redevenues normales. Mes déplacements professionnels sont redevenus des plaisirs, et plus des échappatoires. J'ai redécoré la chambre bleue, transformée en bureau à domicile. Un espace à moi, pour travailler à distance les jours où je ne voyage pas. En ce moment même, je suis assise sur la balançoire du porche de ma grand-mère, regardant le soleil se coucher sur le quartier qu'elle aimait tant. Cette maison n'est pas juste un bâtiment. C'est mon sanctuaire, mon héritage, mon foyer. Et, enfin, elle est à moi. Rien qu'à moi.